Chers amis du Béline, bonjour. Pour répondre à plusieurs questions concernant les lames pour les positions de tirage en croix, donc là on va se prêter un petit exercice un peu rapide. Donc je vais passer les cartes planète par planète. On va commencer par les trois premières, évidemment, plus je vais joindre au bout la planète du Soleil. Et on va passer, genre clochette, les cartes dans les 5 positions différentes pour un peu vous orienter, hein, vous ouvrir la piste quant à son interprétation. Donc voilà, position 1. On se rappelle, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, c'est la position 1. D'ailleurs, on va faire... voilà, position 1. Ici, en ouverture. Attendez, je vais mettre d'autres cartes là pour avoir du repère, pour ne pas se tromper. Voilà, donc en position 1, on commence par la destinée. En position 1, si on trouve la destinée en tirage en croix, elle parle de vous, elle parle de votre état, de votre engagement, des possibilités que vous avez, vous vous sentez par rapport à la question dans l'initiative, vous avez les ressources nécessaires pour affronter les choses, voilà, vous êtes pleine d'ambition, charismatique, enfin voilà, tout ce qui va avec cette carte-là. Elle peut aussi parler de rencontres, mais en position 1, voilà, elle parle de vous. Hein. Elle dit, voilà, vous êtes ouvert à plein de choses et que vous avez la force pour progresser par rapport à la question. Voilà, elle donne votre état. Voilà, c'est un bon état d'ouverture, etc. En position 2, hein, si on se retrouve donc en position 2, la destinée, donc ce qui pose problème, elle dirait, ce qui pose problème, vous n'avez pas d'initiative, vous n'avez pas de projet, vous êtes fermé aussi aux projets, aux initiatives, elles vous font peur. C'est ça qui pose problème. Elle dit soit vous êtes fermé, ou soit ça vous fait peur de faire les choses comme ça. Voilà, vous n'avez pas trop envie de vous montrer, vous n'avez pas trop envie d'être conquérant, vaillant. Là, on pourrait peut-être presque l'imaginer un peu comme l'étoile de l'homme, hein, dans cette position-là. Voilà, tout ce qui est nouveau, toutes les prises de décision, les responsabilités, voilà, ça vous effraie, voilà, et c'est ça qui pose problème. Donc en position 3 du conseil, là on vous demande d'être inspiré. Hein, si vous avez des projets en tête, alors là il faut y aller. Hein, bingo, foncez, allez-y. Là on vous dit prenez les initiatives, prenez les décisions qu'il faut prendre, etc. Hein. Là on vous demande d'être justement ouvert et c'est le conseil. Allez-y. Voilà ce qu'on pourrait vous dire. En réponse, la réponse, c'est clair. Hein. Là, on vous dit que il y a des choses importantes qui sont à prendre et qui vont être prises. Là, on vous dit, là, c'est plus le conseil de vous ouvrir, d'être fermé, d'être ouvert, etc. Là, au contraire, c'est allez. Là, c'est bon, les choses. Dans la réponse, c'est les choses se font, etc. Là, vous assumez les situations. Voilà, c'est un bon présage très positif sur toutes les choses. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Et à plus ou moins long terme, c'est exactement la même réponse. Hein. Seulement qu'à plus ou moins long terme par rapport à une question, hein, on dira, tiens, à plus ou moins long terme, les choses se feront, les engagements se prendront, les nœuds se dénoueront. Toujours est-il que c'est quand même... alors c'est pas forcément une carte dynamique, mais elle est quand même dans une dynamique. Voilà, c'est pas une carte dynamique dans le sens un peu comme Mercure, hein, qui va très vite et qui bouge, hein, c'est pas vraiment ça. Mais elle est quand même dans une espèce de dynamisme, cette carte, suivant la position dans laquelle elle se trouve. Bon là, en renversé, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, on va faire renverser, droite et renversé pour les autres positions, pour être un peu moins perturbé. Voilà, là,
renversée, elle dit bon bah que peut-être vous êtes peut-être sur une pente, vous prenez l'initiative de fermer une situation, hein. Là c'est on ouvre une situation, on va de l'avant. Là on va de l'avant mais en fermant une situation, une porte se ferme, hein, tandis que là c'est une porte qui s'ouvre. Donc là vous êtes vous, hein, dans une porte, vous êtes à l'initiative de fermer une porte, vous vous sentez bien pour enfin passer à autre chose, dire stop à quelque chose derrière vous, hein, affronter des nouveaux cycles, etc. Donc eh ben, là, en contre, voilà, c'est la même chose. Vous êtes dans la difficulté, soit à fermer la porte derrière vous, ou soit à assumer une situation qui est fermée derrière vous. Il y a une situation qui a pris fin et vous la subissez encore. Voilà, c'est un peu ça en contre. Là, au-dessus, en conseil, bah, là, vous avez compris le truc, hein, c'est quand on vous dit carrément, là le conseil c'est bon, bah voilà, il faut passer à autre chose, pas en prenant l'initiative, mais en fermant justement la porte, en disant stop à quelque chose, en oubliant un passé, en oubliant une histoire, etc. Aller de l'avant, mais on ne va pas de l'avant en emmenant son bagage, on dit aller de l'avant en se délestant. Hein, vous avez compris le truc. Bah là, c'était le conseil. Là, c'est exact. Le conseil, là, il est en réponse. Du coup, c'est exactement la même chose. La réponse, là, on vous dit, bon ben voilà, vous avez fermé la porte et puis vous allez pouvoir oublier et passer à autre chose. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans la position à plus ou moins long terme, hein, dans la synthèse. À plus ou moins long terme, une situation prendra fin pour laisser la place à une autre. Voilà ce que dit cette carte. Maintenant, on va chercher l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Hein. Donc on va mettre une autre carte là comme ça. Alors l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Bon, on les met les deux ensemble parce que grosso modo, c'est à peu près la même chose. Sauf que oui, alors l'homme, hein, si on regarde bien son visage, hein, il donne une direction, c'est celui qui guide, c'est celui qui va de l'avant. Hein, on pourrait presque le mettre comme une destinée du coup. C'est celui, vous voyez, et c'est celui qui amène, c'est la position numéro 2, c'est le cœur, c'est la tête et l'esprit et le cœur. Alors que ça, c'est la partie basse du corps. Lui, c'est le guide. Et tandis que l'étoile de la femme, c'est la gardienne. Hein, regardez, elle regarde ici dans le nombril, elle regarde dans son ventre, c'est la gardienne, c'est la partie matérialiste des cartes. Donc c'est la gardienne des traditions, des valeurs qu'on a, etc. Et du petit qui y aurait là. Donc déjà c'est important de savoir ça. Donc dans cette position-là, on prend l'étoile de l'homme, c'est la numéro 2. Là, on vous demande d'être... là, elle dit, si vous êtes un homme, eh ben, elle vous nomme là, bon, ben, vous êtes super bien, là, vous êtes bien accueilli, là, vous êtes vous-même. Hein, encore une fois, vous êtes en pleine forme, voilà, vous êtes égal à vous-même avec tous vos moyens. Voilà, elle vous présente voilà, comme étant là. Bah, l'étoile de la femme, ça correspond exactement à la même chose. Si vous êtes une femme, elle dit, bon, bah voilà, vous êtes parfaite dans cette position-là. Maintenant, si vous êtes une femme et que vous avez cette position-là, soit elle fait référence à un homme hein, autour de vous, mais si elle ne parle pas d'un homme autour de vous, elle parle de vous-même. Donc elle donne les valeurs, regardez, les valeurs conquérantes, les valeurs d'aller de l'avant, les valeurs qui sont celles de l'homme, celles du masculin. Donc on vous demande d'être conquérante, d'être vaillante, de progresser, d'avoir ces facultés masculines pour être en place. Là, on vous dit, voilà, c'est ça que vous avez. Vous vous présentez avec ces valeurs-là. Avec ces valeurs fortes masculines. Si vous êtes un homme et vous vous présentez avec l'étoile de la femme, indépendamment que ça peut représenter une femme autour de vous, elle dirait, voilà, vous avez les valeurs, vous vous présentez avec ces valeurs féminines. Là, elle dirait, voilà, vous êtes intuitif, vous avez peut-être un sens de conservateur, mais pas conservateur politique, hein, conservateur des choses, des valeurs, des traditions. Qu'est-ce qu'on pourrait dire bah voilà, que peut-être vous êtes, peut-être on pourrait dire, j'allais dire tendre et sensuel, mais les hommes aussi peuvent l'être, donc là ça irait pas en dans ça, mais en tous les cas voilà, ça vous présente avec toutes ces qualités
féminines, voilà, vous êtes présenté avec ces qualités féminines. Voilà, on dira de vous, si vous êtes un homme avec ça, ah ben voilà, il est super intuitif, il a un certain sens comme ça, voilà, etc. On vous propose comme ça. En position donc numéro 2, hein, là c'est donc du coup, c'est qu'est-ce qui est dérangeant. Ben voilà, vous avez parfaitement compris, qu'est-ce qui est dérangeant. Ben là, si vous êtes un homme, vous vous trouvez avec ça, c'est vous, vous-même. Peut-être que bah, vous-même, votre attitude à vous se joue contre vous. Peut-être que vous êtes macho dans cette position-là. Peut-être que si ça parle d'une histoire d'amour et que vous êtes là, on dira de vous pourquoi vous échouez parce que bon, bah, voilà, voilà, vous êtes un petit peu trop. Voilà, vous voulez être trop fort le guide, vous voulez trop l'emmener, l'autre dans votre sillon, vous l'obligez à vous suivre, votre caractère trop affirmé joue contre vous. Et si c'est une femme, c'est pareil, ça représentera un peu l'agressivité masculine, voilà, c'est un peu dérangeant, laisser la place un petit peu aux autres. Si c'est ça qui se propose en position numéro 2, bon bah vous avez parfaitement compris, c'est la même chose. Si c'est une femme, et ben c'est vous-même qui jouez contre vous, c'est vous-même qui êtes votre propre votre propre échec. Voilà, c'est vos attitudes, voilà, qui vous mènent à l'échec, hein, qui se jouent contre vous. Là, on pourrait dire votre féminité, votre part, je sais pas, votre intuition, etc. n'est pas bonne. Elle se joue contre vous, etc. On n'a pas fait les positions renversées. D'ailleurs, c'est à peu près la même chose, hein. Elles sont renversées. Là, c'est un homme un peu perdu, un peu, voilà, un homme qui se pose des questions, qui regarderait peut-être en direction en arrière. Il y a quelque chose à éclairer, mais de ce côté-là, il n'y aurait rien à éclairer, donc bah, il est éclairé dans le vide. Hein, l'étoile ici, hein, il y a une partie qui s'éclaire, une partie qui est dans l'ombre. Donc il regarderait dans la partie de l'ombre. Donc voilà, c'est le fait qu'il soit perdu jouerait contre lui. Là, il se présenterait un peu perdu, en train de se poser des questions. On lui dirait, il faut se ressaisir pour progresser. La femme, là, c'est à peu près pareil, sauf qu'elle n'est pas éclairée de la même façon. Ça parle peut-être ici d'un désir, peut-être son désir de maternité, bah voilà, il n'est pas éclairé. Il n'y a personne de ce côté-là. Hein, elle regarderait, on ne sait pas où d'ailleurs. Donc là, la tête à l'envers. Donc là, elle, ça lui perdrait cette situation. Bon, et là, c'est exactement pareil. Hein, c'est sa position un peu indécise, un peu renversée. Elle se présenterait sous cette forme-là. Quand on est dans ces positions-là, ça ne nous dit pas que c'est bien ou, pas, ou mal dans les positions du départ. La position 1 n'a aucun jugement. Elle donne juste un état des lieux. Elle dit voilà comment vous vous présentez par rapport à la question posée. Hein, d'accord, elle n'émet aucun jugement. Ici, en position 2, c'est pareil. Elle ne dit pas un jugement, elle dit voilà, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui pose problème à la réalisation de votre question? Ici, c'est donc le conseil. Là, on vous demanderait peut-être qu'ici il y avait quelque chose d'intéressant. On lui dirait bah, tiens, regarde peut-être la difficulté qu'il y a ici, qu'il faut, il faut d'un seul coup prendre le taureau par les cornes. Il faut avancer, il faut progresser. On lui dirait peut-être affirme-toi en tant qu'homme, vas-y, sois conquérant. Là, on dirait pareil, sois féminine, sois intuitif, fais marcher un petit peu tous les sens un peu qu'ont les femmes. Voilà, ça parlerait de ça comme conseil. Par contre, là, ici, en réponse, par rapport à la question si vous êtes un homme, vous sortez cette carte-là. Bon, bah, la réponse, elle parle de vous. Elle parle de votre réalisation. C'est une carte bienveillante. C'est comme un as que vous aurez à cette position-là. Si vous êtes un homme, vous tirez l'homme dans cette position-là. C'est bon, bah, c'est parfait. Hein. Vous êtes ouvert. C'est vous. On ne peut pas presque avoir de meilleures réponses hein, si c'est une question qui nous concerne et qu'on se trouve là. C'est exactement pareil pour la femme. Si par exemple on est un homme ou une femme et qu'on trouve cette réponse et que ça implique pas une personne, si on ne parle pas d'une question sentimentale, est-ce que je vais rencontrer un homme? Bon, on le sort là, bah oui, ça voudrait dire ça. Mais si on parlerait de soi-même pour un travail ou quelque chose et on aurait une réponse là, si ça n'implique pas un homme mais soi-même, eh ben elle dirait bon, eh ben, vous allez être énergique, vous allez peut-être remporter le succès parce que vous aurez été déterminé, parce que vous aurez été vaillante. Là, on dirait bah, parce que vous avez fait preuve d'intuition,
parce que vous avez fait preuve de finesse. Vous voyez, ça veut, voilà, tout ce que ça implique un petit peu. Et puis, à plus ou moins long terme, c'est exactement la même chose. À plus ou moins long terme, on dira, bon bah tiens, l'homme se réalisera, ou la femme se réalisera, ou ce sera une de ses qualités, les qualités de l'un ou de l'autre, qui seront explorées, et qui seront acquises à plus ou moins long terme. Donc voilà, vous avez compris, hein, ça fonctionne très bien dans un sens comme dans un autre. Hein, c'est pareil. Bon, là, ici, en réponse, vous serez là un petit peu la tête à l'envers. On dira, ça minimise un peu la portée de la réponse, la valeur de la réponse. Ça dira, bon, ben, par rapport à rencontrer quelqu'un ou par rapport à un boulot, à une initiative importante, vous êtes un peu renversé. On dira, bon, bah, quand même, la réponse, il faudrait. Là, elle est mitigée, la réponse. Donc, ça serait important d'en prendre conscience pour vous mettre des valeurs, pour vous redresser. Hein, si vous êtes un homme ou une femme, hop, pour vous remettre droit. On dira, oh là là, c'est un petit peu léger comme réponse. Donc, c'est bien d'en prendre conscience pour progresser. Bon, bah, voilà ce que nous dit l'homme et la femme.